Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une série Netflix qui agace de nombreuses personnes mais dont je ne fais absolument pas partie puisque moi j'adore cette série Netflix. J'ai découvert l'année dernière, j'ai regardé très vite les 2 premières saisons et cette année je me suis empressé de regarder la 3e saison à sa sortie. Il s'agit de Emily in Paris saison 3. Donc voilà, moi c'est une série, je vous le dis tout de suite, c'est une série vraiment que j'adore. Je trouve que c'est gnangnan mais je sais pas, c'est d'une façon tellement mignonne, tellement belle, tellement qui fait rêver en fait que moi j'adore vraiment c'est une série que j'adore. C'est un peu mon plaisir coupable parce que je sais que ça vole pas très haut, mais voilà, j'adore les personnages. J'adore le personnage de Emily perdue dans Paris qui a vraiment une façon de voir les choses hyper bisounours, hyper idéalisé. Voilà, on voit un petit peu Paris à travers ses yeux et c'est vraiment un Paris qui ressemble pas du tout au Paris de la vie réelle, mais c'est un Paris vraiment hyper beau, hyper romantique, où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est hyper bien habillé tout le temps. Voilà, tous les personnages de la série ont toujours des tenues mais extravagantes et magnifiques, vraiment magnifiques. Ils sont toujours, c'est un défilé permanent en fait, la façon dont ils sont habillés. Déjà rien que ça, je trouve que ça permet de se mettre totalement dans la série un peu qui fait un peu rêver. Voilà, c'est un peu, moi en tout cas moi le Paris que je vois c'est un Paris qui fait rêver. J'adore voir un Paris comme ça à l'écran. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que ça ressemble pas du tout à Paris, mais perso je m'en fous en fait que ça ressemble à Paris ou pas. Juste le Paris qu'on voit est trop beau, c'est un Paris qui donne juste envie d'aller vivre à Paris, qui montre à quel point Paris peut être une magnifique ville, même si dans la réalité malheureusement c'est pas le cas. En tout cas c'est pas aussi beau que c'est représenté à l'écran, mais ça montre vraiment une vision idéalisée de Paris et moi j'adore cette vision là, vraiment j'adore tout simplement. Et là dans la saison 3 c'est encore plus cliché, encore plus mis en avant, notamment avec les scènes à la fête de la musique. Je trouve que c'est vraiment le cliché parfait de Paris avec ces petits restaurants gastronomiques, les petits endroits très romantiques, le mur avec toutes les phrases d'amour écrites un peu partout où on essaye de se prendre en photo, enfin toutes ces choses là vraiment je trouve que c'est vraiment sublimé dans la série, c'est mis en avant d'une façon magnifique, vraiment ça donne juste envie d'aller en vacances à Paris, d'aller visiter Paris ou tout simplement d'aller y vivre, bon même si dans la réalité on ne le fera certainement pas parce que Paris n'est pas comme ça, mais voilà, c'est une série que je trouve belle, que je trouve vraiment rafraîchissante, c'est hyper frais en fait comme série, il se passe rien d'extraordinaire, mais tout ce qui se passe, voilà, c'est mignon, c'est un peu ringard, c'est un peu gnangnan, mais je sais pas, moi j'adore regarder ça, je trouve que ça permet vraiment de s'évader quand on regarde cette série, on est vraiment ailleurs, on est vraiment dans un monde presque onirique en fait, et personnellement je suis fan de Emily in Paris, c'est vraiment une série que j'adore, je trouve que les actrices sont géniales, notamment l'actrice qui joue le rôle de la chef d'entreprise qui tient la maison Savoir, alors je sais plus exactement son prénom, mais j'adore son rôle, je trouve qu'elle est incroyable à l'écran, elle a un peu ce côté très... je sais pas comment décrire, mais elle a un côté vraiment un peu piquant en fait, très hautain, voilà, elle a un côté très hautain, et je trouve que ça correspond parfaitement au caractère des Parisiens, je trouve que j'adore la façon dont c'est représenté, ça s'en moque pas, mais en tout cas moi quand je regarde ça me fait rire, mais dans la série la façon dont c'est montré c'est pas en s'en moquant, mais je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment drôle comme façon de réagir aux choses, à chaque fois elle a toujours la remarque piquante, presque méchante par moment, et elle a vraiment ce côté là voilà, très hautain, et je trouve que c'est génial. J'adore sa relation avec Emily, c'est un peu des je t'aime moi non plus en fait. On sent que Emily a beaucoup de respect pour la patronne de Savoir, et d'un autre côté on sent que donc la patronne, je sais plus son prénom, c'est Sylvie, voilà, on sent que Sylvie a beaucoup de pas d'amertume, mais elle juge un petit peu Emily, parce que Emily, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, je recadre un petit peu la série, mais pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, Emily est une Américaine qui vient travailler en France et dans une entreprise de communication qui travaille avec beaucoup de marques de luxe, donc c'est un petit peu nouveau pour Emily, voilà, et Sylvie a un petit peu ce préjugé sur les Américains qui n'ont aucune classe, qui ne savent pas, qui ne connaissent rien au luxe, qui ne connaissent rien à la gastronomie, à toutes ces choses un peu fines, et Sylvie, tout au long de la série, elle a un peu ce préjugé sur Emily, alors que pourtant, Emily fait ses preuves au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours on se rend compte que vraiment Emily c'est l'employé rêvé un petit peu de toute entreprise de communication. Elle a toujours des idées génialissimes, elle a toujours, voilà, elle est vraiment très
très très à même de tout ce qui est nouveau, voilà, elle a très envie elle a beaucoup de créativité en fait, c'est un personnage très très créatif, et Sylvie, tout au long de la série, elle a un peu cet air hautain vis-à-vis de Emily, parce que pour elle, Emily c'est juste une américaine en fait, c'est rien de plus, et j'aime beaucoup cette relation qu'ils ont un petit peu entre elles, d'un côté Emily qui la respecte énormément, et de l'autre qui s'en fout complètement presque de Emily, même si on sent qu'au fond d'elle-même, elle adore Emily, et c'est ça qui est vraiment bien, enfin, je trouve que c'est super bien amené à l'écran. J'aime aussi bien j'aime énormément de relations, de liens entre les personnages dans cette série, il y en a énormément que j'aime beaucoup, et j'aime notamment le lien entre Mindy et Emily, je trouve que cette amitié est superbe à voir, vraiment, j'adore l'amitié qu'elles ont, c'est un peu une amitié où... on sent que même si l'amitié n'était pas entretenue pendant plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien... le lien d'amitié serait toujours aussi fort en fait, je sais pas comment expliquer, mais on ressent vraiment ça, on ressent vraiment que c'est une amitié, mais où les deux n'attendent rien de l'autre en fait, c'est-à-dire qu'elles s'adorent toutes les deux, elles sont amies, mais elles vont pas attendre que l'autre vienne lui sauver la vie, ou l'autre vienne faire quelque chose pour elle, vraiment pas en fait, et je trouve que c'est une amitié très sincère en fait, et j'adore, je trouve que c'est très beau comme histoire d'amitié en tout cas, pourtant c'est une série vraiment très gnangnan, mais je trouve que vraiment cette histoire d'amitié entre Mindy et Emily est vraiment super bien retransmise à l'écran, à l'écran, et en plus je trouve que les deux personnages sont des personnages très joyeux, très heureux en fait dans la vie de tous les jours, qui prennent tout à la rigolade, et c'est vraiment rafraîchissant quand on regarde la série. C'est vraiment ces deux personnages là qui en font une série très légère et très agréable à regarder. Bon, en plus il y a toutes les petites histoires d'amourette à côté qui sont trop mignonnes, notamment l'histoire d'amour entre Lucien et Emily. J'adore les voir tous les deux, je trouve qu'ils sont parfaits ensemble, vraiment. Je les adore tous les deux, je trouve qu'ils sont trop mignons, c'est une histoire toute douce, je sais pas vraiment comment la caractériser, mais c'est vraiment, en tout cas moi, une histoire que je trouve vraiment touchante, que je trouve belle, et que j'aime beaucoup. Ça fait partie aussi de ces histoires qui ont de ces liens dans la série qui contribuent à être une série vraiment hyper agréable à regarder. En tout cas, voilà, cette petite histoire entre Emily et Lucien, je la trouve vraiment super. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres personnages qui ont pas mal évolué avec la saison 3, notamment le personnage de Camille. Je trouve qu'elle a une évolution intéressante, c'est un peu la parisienne snob, voilà, c'est un personnage aussi intéressant dans la série, qui est la fille de deux vignobles, je crois, de deux vignerons, il me semble, hein, je sais pas s'ils sont vignerons, mais en tout cas ils ont leur marque de champagne, Champère, et il y a toute une intrigue autour de la publicité autour de Champère, il faut la faire évoluer, et Émilie a des super idées. Bref, c'est vraiment des personnages aussi que j'aime bien, qui permettent de se recentrer un petit peu dans la série, d'avoir des nuances entre les personnages. Je trouve que c'est vraiment bien fait en fait, la série. Je trouve que c'est une série qui a vraiment pas une intrigue incroyable, quoi. C'est une intrigue hyper basique, il se passe rien vraiment de fascinant, mais la série a vraiment des personnages hauts en couleur et qui sont attachants en fait d'une certaine façon, chacun à leur façon, ils ont un peu ce côté attachant. Voilà, moi le personnage de Camille, c'est un personnage que j'aime bien, mais en même temps qu'il y a certains moments dans lesquels je l'aime pas, donc c'est vraiment un personnage mitigé en tout cas pour moi, et je trouve aussi que c'est intéressant parce que ça suscite des émotions chez le spectateur, où on se dit ah mais non mais faut pas réagir comme ça, oh mais qu'est-ce qu'elle me saoule, enfin voilà, et d'un autre côté il y a tout ce oh mais c'est trop bien, enfin il y a vraiment un mélange d'émotions en fait quand on regarde cette série, et pourtant c'est pas une série qui est censée faire ça, en fait c'est pas une série humoristique, enfin si, c'est quand même une série un peu moqueuse, donc c'est un peu humoristique, mais c'est pas non plus une comédie quoi, et c'est pas non plus une série dramatique, et pourtant il y a certains moments qui sont très beaux, voilà, c'est vraiment une série qui mélange les genres je trouve, et qui est vraiment unique. C'est une série gnangnan mais qui n'est pas ennuyeuse à regarder, contrairement à d'autres séries. C'est un peu une sitcom en fait, c'est un peu dans le style de la sitcom, mais qui en même temps a tous les avantages de la série. C'est des petits épisodes, il y a 10 épisodes par saison, c'est des épisodes d'à peu près une trentaine de minutes, donc ça se regarde très très rapidement, et voilà, c'est vraiment une belle série, qu'on passe un agréable moment à regarder, vraiment un super moment. Là, l'intrigue de la saison 3, c'est un peu comme les autres intrigues, ça tourne légèrement en rond, il faut pas que les épisodes soient plus longs, hein. Le format est vraiment parfait pour la série. Voilà, là c'est une intrigue autour de qui va avoir le pouvoir des agences de communication. On a un peu l'impression qu'il n'y a que 2 agences de communication à Paris, et voilà, c'est qui va rafler les plus gros contrats, qui va essayer d'être avec Pierre Lavaux, je crois, enfin je suis plus sûr de son nom, mais voilà, ils essayent un petit peu
d'acquérir en tout cas des clients, d'avoir de nouveaux clients luxueux pour développer leur marque. En fait, il y a 2 entreprises qui sont en communication. Je rentre pas plus dans les détails parce que déjà que l'intrigue est pas hyper fournie à ce niveau-là. Si en plus je vous spoil tout, bah voilà. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est pas pour l'intrigue, franchement, jetez un œil à Emily in Paris. C'est une série, je sais qu'elle va en agacer plus d'un. Je sais que c'est une série que des gens détestent, mais c'est vraiment une série qui divise aussi parce que je pense que c'est une série soit qu'on adore, soit qu'on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux parce que les personnages sont hyper extravagants, hyper hauts en couleur, et moi en tout cas c'est quelque chose que j'adore, vraiment j'adore dans la série. Les personnages, je les trouve géniaux, vraiment pas tous les personnages, mais il y a énormément de personnages que j'adore, et c'est vraiment ce qui fait que j'adore Emily in Paris. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu Emily in Paris, si vous avez vu cette saison 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon avis, quels sont vos personnages préférés, et ce que vous en avez pensé par rapport aux autres saisons. Moi je trouve que c'est vraiment un peu toujours dans la même veine, ça se renouvelle pas particulièrement, mais en même temps ça reste intéressant. Vraiment bon, c'est des liens vraiment qui se défont, qui se refont tout le temps en fait. C'est un peu, voilà, c'est un peu feignant dans le sens où les liens qui se font et qui se défont, c'est un peu toujours les mêmes, mais je trouve que la série réussit quand même à se renouveler dans ses relations entre les personnages et dans ses histoires. Et pourtant c'est pas chose facile parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter, mais je trouve que la série le fait très bien. En tout cas voilà, moi j'ai adoré cette série, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!